rapide, mais comme un enfant qui est prêt à écouter, qui est prêt à recevoir. Alléluia. Amen. Quand on est enfant, on retourne toujours chez les parents, on est toujours enfant, n'est-ce pas? Amen. Même si on est marié, on retourne, on est toujours enfant. N'est-ce pas? Amen. Alors Jésus s'est rendu à Nazareth en tant qu'un enfant, pas comme un rabbi. Il y a quelqu'un qui retourne à la maison en tant qu'une fille, en tant qu'un fils. Oui, je reconnais que tu as la grâce. Je reconnais que tu es pécheur. Je reconnais la grâce. Tout le monde le sait. La Bible dit qu'il avait la renommée. Oui, tu as prié pour la sœur, elle était guérie. C'est vrai, on a écouté ça. Tu as prié le frère, il est guéri, on a écouté ça. Nous reconnaissons que tu as la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est descendre à Nazareth. Alléluia. La Bible dit que Jésus a quitté Nazareth. Quand il est arrivé à Nazareth, il est parti au temple. Dis avec moi, Jésus-Christ est parti au temple. La Bible dit qu'il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Il se leva pour faire la lecture. Et le verset 17 dit, on lui a remis. J'aimerais que tu dises avec moi, on lui a remis. Est-ce que je peux avoir une chaise? Merci, papa. Il est venu à Nazareth. Il s'est assis au temple. À l'heure de la lecture, il s'est levé. Voici le rouleau. Le rouleau. La Bible dit quand il s'est levé, Jésus ne s'est pas levé avec le rouleau dans sa main. Il s'est levé sans le rouleau. Et on lui a remis le rouleau. Viens, papa. Voici Jésus. Il est venu, il s'est pointé devant le peuple de Dieu et on lui a remis le rouleau. Alléluia. Jésus-Christ est parti dans la synagogue. Il n'a pas pris le rouleau. Il n'a pas arraché le rouleau. Mais il a entendu qu'on lui a remis le rouleau. Quelqu'un peut comprendre? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Y a-t-il un homme de Dieu? Y a-t-il une génération qui doit attendre à ce qu'on lui remet le rouleau? Nous vivons une saison où les gens se lèvent, ils prennent le rouleau eux-mêmes. Ils se lèvent, ils prennent le rouleau eux-mêmes. Ils se lèvent, ils prennent le rouleau eux-mêmes. Mais nous vivons un temps, c'est le temps de ceux qui attendent qu'on leur remet le rouleau. 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 Dis avec moi, je vais attendre mon tour. Qu'on me remet le rouleau. Rentrez un peu dans la position de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois. Le rouleau me parle de lui. Il pouvait dire, c'est moi Jésus. C'est à cause de moi que vous êtes ici. Je suis la parole et je me suis fait chair. Alors j'ai le droit d'ouvrir le rouleau. J'ai le droit d'aller prendre le rouleau. Je ne dois pas attendre qu'on me remette le rouleau. Mais ma Bible me dit qu'il a entendu qu'on lui remet le rouleau. Amen. Est-ce que quelqu'un peut attendre qu'on lui remet le rouleau? Est-ce que quelqu'un peut attendre qu'on lui remet le rouleau? Quand on dit frère, je reconnais ton ministère. Frère, je reconnais ton rouleau. Je reconnais ta capacité. Maintenant, tu peux déchirer le rouleau. Amen. Écoutez. Le livre que Jésus-Christ avait dans sa main, le livre qu'on a remis à Jésus-Christ, c'était le livre d'Isaïe. Il y avait là le livre de la loi de Moïse.
Il y avait d'autres livres qui étaient là. Si Jésus n'a pas entendu son temps, il allait ouvrir le livre de la loi. C'est la vérité. Si Jésus-Christ n'attendait pas qu'on lui remet le rouleau, il allait prendre le mauvais rouleau. Il allait prendre le rouleau de la condamnation. Il allait partir de toutes les églises, commencer à prêcher la condamnation. Mais comme il a attendu, on lui a remis le rouleau. Dans le rouleau qu'on lui a remis, il a trouvé là, la Bible parle de lui. Quand tu attends ton temps, tu trouveras là, la Bible parle de toi. Tu trouveras ta prophétie, tu trouveras ta destinée. Quand il a attendu qu'on lui remet le rouleau, et quand il a remis le rouleau à son temps, il a ouvert. Il a trouvé là où la Bible parle de lui. Amen. Écoutez, la Bible dit qu'il a trouvé là où la Bible parle. Que l'Esprit de l'Éternel sur moi. Écoutez, cette prophétie, c'est Isaïe 61, qui parlait de la venue de Jésus-Christ. Amen. Il a trouvé là où la Bible parle de lui. Jésus a trouvé sa destinée dans la Bible. Amen. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut trouver sa destinée dans la parole de Dieu? Amen. La Bible dit qu'il a trouvé dans la Bible, dans la prophétie, la parole d'Isaïe. Écoutez, il n'y a pas un lieu en dehors de la parole de Dieu que tu peux trouver ta destinée. Amen. Ta destinée se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Il a trouvé dans le livre la prophétie qui parle de lui. Mais pour trouver cela, il fallait qu'il ait entendu son temps. Raison pour laquelle, quand il a fini de faire la lecture, la Bible dit, je peux pas aller loin de la page. J'ai touché un point très important. Il a trouvé là où la Bible parle de lui. Et quand il a fini de faire la lecture, la Bible dit qu'il est parti, il a fermé le livre, il s'est assis. Alléluia. Amen. Il s'est assis. Quand il a fini de faire la lecture, il s'est assis. J'ai besoin de deux frères. Deux personnes ici. Ici. Ouais, je vais compléter avec Michael. Ok. Reste ici. Une autre personne ici. Regarde de ce côté. Et une autre personne ici, s'il vous plaît. Bien. Gloire à Jésus. Écoutez, nous vivons un temps de transfert de rouleau. Quand Dieu s'est apparu à Abraham, il a parlé à Abraham. Il a donné la promesse à Abraham. Abraham vivait pour Isaac. Abraham vivait pour Isaac. La mission d'Abraham, c'est pour passer le rouleau à Isaac. Voici le rouleau, voici la promesse que Dieu avait mise à Abraham. Et Abraham, à Isaac et Ismaël. Alléluia. Amen. Si Abraham ne fait pas attention, il risque de passer le rouleau à Ismaël, qui n'est pas dans le plan de Dieu, et Ismaël va gâter tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors la mission, le rouleau, la prophétie ne doit pas être remis à Ismaël. Raison pour laquelle quand Dieu a voulu tester Abraham, il dit, offre-moi ton fils, pour que Abraham comprenne que quelle est la différence entre Ismaël et Isaac. Et Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Pensez un peu à la répétition de Dieu. Il dit, offre-moi ton fils. Automatiquement, quand Abraham a écouté, il a pensé à Ismaël. Et Dieu a dit non, ton fils, ton unique, celui que tu aimes.
Alléluia. Alors Abraham a l'obligation de transmettre la vision, la prophétie à Isaac, pas à Ismaël. Amen. Ismaël ne portera pas le nom d'Abraham. La descendance d'Abraham ne sera pas à travers Ismaël. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu passent le rouleau, transfèrent le rouleau à Ismaël. Quand tu passes le rouleau à Ismaël, Ismaël va aller ouvrir son propre église. Ismaël va commencer son propre ministère. Ismaël va commencer sa propre génération. Alors le rouleau doit être remis à Isaac. Parce que c'est Isaac qui garde le nom. C'est Isaac qui va continuer la généalogie. C'est Isaac qui va partir avec le nom. Et nous vivons un temps où le rouleau, la prophétie, doit être remis à Isaac. Parce que Isaac va veiller à ce que le rouleau soit passé dans la génération, de génération en génération. Et beaucoup des hommes de Dieu, dont on transfère le rouleau à Ismaël. Et Ismaël part avec le rouleau, il commence sa propre génération avec le rouleau. Alors la mission d'Abraham, c'est de remettre le rouleau à Isaac. Dès que Abraham remet le rouleau à Isaac, il est effacé du terrain. Il n'est plus dans le terrain. Et Isaac a maintenant le nom d'Abraham comme le Dieu d'Abraham, mon père. Il avait maintenant le nom d'Abraham sur lui. Parce que c'est son père. Il avait maintenant le rouleau. Et quand il va prier, il dit le Dieu d'Abraham, mon père, tu as promis à mon père, il ne parlera pas de lui. Si c'était Ismaël allait dire, mon église, mon ministère. Mais Isaac avait une mission de garder le nom de son père, la mission de son père. Amen. Alléluia. Amen. Alors Isaac, à son tour, doit remettre le rouleau pas à Isaïe, mais à Jacob. Amen. Parce que Jacob et Isaïe sont deux personnes. Jacob a des caractères un peu bizarres, des comportements un peu bizarres. Si Isaac ne faisait pas attention, il va penser que Isaïe, c'est le meilleur. Il va laisser tomber Jacob. Alors la génération de Jacob, c'est la génération qui arrache. La génération qui ne joue pas. La génération peut-être qui sont négligés à l'église, mais qui arrachent. La génération qui ne sont pas considérés, mais qui s'imposent. Jacob, c'est la génération. Parce que Jacob a de caractère, a de comportement, a une manière de faire. Jacob a un comportement bizarre. On risque de mettre Jacob à côté. Mais Jacob, c'est la génération des gens qui arrachent. Des gens qui n'ont pas la peau d'Isaïe, mais qui ont le cœur d'arracher. Des gens qui s'efforcent à arracher. Voici la génération de Jacob. Jacob, c'est la génération des gens qui arrachent. Des jeunes qui arrachent. Des jeunes qui arrachent. Des jeunes parfois qui ne sont pas comptés à l'église. Qui ont des talents qui ne sont pas peut-être comptés. Mais eux, ils travaillent. Ils travaillent parce qu'ils savent que je dois porter le nom de mon père. Mon père me connaît ou ne me connaît pas. Je dois porter le nom de mon père. Isaïe, c'est la génération des gens qui brisent le cœur du Père. La Bible dit qu'Isaïe va même prendre une femme parce qu'il a entendu que son papa n'aimait même pas les gens de la ville. Il faisait ça pour faire du mal à son père. La génération de Isaïe, c'est la génération qui fait mal au père, qui fait mal à la mère. Il fait tout ce qui est contraire. Il fait tout
à son père. Écoutez, quand tu fais ça, tu passes à côté du rouleau. Alléluia. Amen. La génération de Jacob, c'est la génération obéissante. Jacob a obéi à sa maman pour que le rouleau soit remis à Jacob. Et Jacob, donc, pendant son temps aussi, il doit veiller à ce que le rouleau soit transmis. Il ne doit pas perdre le rouleau. Le rouleau doit être transmis. Il avait plusieurs fils. Et on peut citer de génération en génération. Et maintenant nous arrivons à Isaïe. Et Isaïe va maintenant préparer le rouleau, écrire le rouleau sur la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, quand Jacob va passer le rouleau de prophète en prophète, Isaïe, jusqu'à ce que le rouleau soit remis à Jésus-Christ. Et Jacob sort du terrain. Et maintenant, nous avons le rouleau, la prophétie. Alors ce jour, c'est ce rouleau-là qui a passé de génération en génération, se trouve au temple. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il est entré au temple, il s'est assis. Amen. Il s'est assis. Amen. Et après, il s'est levé. Et après, il a entendu qu'on lui remet le rouleau. Quand Jésus a fini de lire, la Bible dit qu'il est reparti, il est assis. Et tout le monde le regardait. 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 C'est à ce moment-là, il s'est levé. C'est à ce moment-là, il s'est levé. Il avait le rouleau. On lui a remis le rouleau. Il a lu le rouleau. Il est parti s'asseoir. Il attendait à ce qu'on le ramène encore sur le terrain. Il est assis. Et on lui a remis debout. On lui a remis le rouleau. Il a lu le rouleau. Il est parti s'asseoir. Pourquoi? On l'appelle encore. La Bible dit tous les regards étaient branchés sur lui. Tous le regardaient. Mais Jésus n'a pas dit oui, j'ai la grâce, je peux le faire. J'étais sûr que Pierre était là. Il dit Jésus, tu es prêt? Fais la rébellion, je serai de ton équipe. Jésus, je suis là prêt pour toi. Jésus, je suis là prêt pour toi. Et j'étais sûr. Jésus était en train de dire à Pierre, Pierre, reste là. Je dois accomplir. Je dois attendre mon temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous vivons un temps où quelqu'un doit s'asseoir et qu'on le mette debout. Amen. Je crois que quelqu'un l'a dit. Amen. Tu dois t'asseoir pour qu'on te mette debout. Tu dois t'asseoir pour qu'on te mette debout. Jésus, que quand il a fini, la Bible dit, il s'est mis assis.